Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Qu'est-ce qui justifie les morts de plus en plus récurrentes de jeunes gens de nos jours au Bénin? Le métaphysicien Raimi Amoussa sera notre invité ce matin sur Free Matin afin de nous donner son appréhension de la situation. Mais avant de le retrouver, comme à toutes les occasions où se présente cette émission, à suivre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale et le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté comme à l'accoutumée par Atifa Olafa. Dans la page des sports, Anel Dou me charge de vous annoncer les premiers résultats de la 6e journée de la Ligue Pro qui sont déjà connus. Bientôt, un nouveau stade international au Bénin. Des détails dans la page des sports avec Anaël Dou. 23 écureuils footballeurs adhèrent à l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin, UNFBP. Toujours à la une de ce sommaire de l'émission Free Matin ce matin, pour la rubrique horoscope de ce matin, Nansrine Fatouli me charge de vous annoncer qu'il est prédit une très belle journée dans l'ensemble pour vous natifs du signe Vierge. Côté travail et argent, les astres stimuleront votre ambition et vous aideront à mettre en valeur vos qualités professionnelles. Pas de soucis financiers à l'horizon, en croire les prédictions astrologiques du jour. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin: construction d'une centrale solaire
à Iloulofin. Le projet passe de 25 à 50 MW. Les entreprises invitées à redoubler d'efforts et au respect du cahier de charges. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, renforcement des capacités des artisans, des mécaniciens auto bientôt labellisés, Arche. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, championnat pluridisciplinaire de football et de basketball. La première édition réussie par Ghislaine Claude Fagbon. L'article est à retrouver à la page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin cadre de vie et développement durable, rayonnement et résilience en 2022. Toujours à la une du quotidien de service public, 11e édition de Water School, une croisade inédite contre la Covid-19. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, acquisition de compétences sur le remorquage au port autonome de Cotonou. 3 capitaines méritants reçoivent leur certificat. Le matinal propose comme titre en manchette ce matin à ses lecteurs, cadre de vie et développement durable, les grands projets de 2022, plus de 170 milliards pour poursuivre les programmes structurants, asphaltage 2, assainissement pluvial de Cotonou et des villes secondaires, construction des équipements marchands, construction des cités administratives et ministérielles, plus de précision à la page 2. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, 4e édition de la Foire internationale de Parakou, les stands déjà installés. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, sécurité sociale des acteurs des transports terrestres sensibilisés sur leurs droits et obligations. Matin Libre propose en manchette ce matin, présentation du budget 2022, ministère du cadre de vie et du développement durable, bilan et projection. José Didier Tonato justifie la hausse de 68% des détails à la page 2 de la page ce matin du Cana qui propose également comme titre à la une ce matin, Banque africaine de l'année, le groupe UBA remporte le titre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, protection sociale dans le secteur des transports terrestres, la CNSS sensibilise employeurs et travailleurs. Le Béninois libéré à présent, présentation du budget sectoriel du ministère du cadre de vie et du développement durable aux députés à l'Assemblée nationale. José Didier Tonato dévoile les 8 axes prioritaires de 2022. L'intégralité de son argumentaire devant les députés est rapportée et retranscrite dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré. Le potentiel titre à la une ce matin, affaire mafia foncière à la mairie d'Abomey, Fortuné Alain Nouati offre Blaise Aranzo Glélé au déjeuner du Loup. La cession des réserves administratives bradées à Djimé Sud est une décision solitaire de l'ex-maire d'Abomey, l'actuel premier adjoint au maire Gabriel Medeu Agossou, un autre bénéficiaire d'une parcelle bradée. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, ambassade du Bénin à Moscou, André Okunlola présente ses lettres de créance à Vladimir Poutine. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, mise en tourisme de l'embarcadère d'Abomey-Calavi, Jean-Michel Abimbola constate la qualité de la station mise en place. L'autre quotidien nous propose comme titre à la une ce matin, détenus pour infraction à la loi, Joël Frédéric Aïvo et Ricky Amadougou, fixés sur leur sort la semaine prochaine. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette, le plan indicatif multi-annuel, coopération Bénin-Union européenne, 167 milliards de francs CFA pour 2021-2024. Nous restons toujours à la une du quotidien L'Économiste de ce matin. 2021 Banker Awards, le groupe UBA, meilleure banque africaine de l'année. Le quotidien Les 4 vérités à la une ce matin, mairie de Porto Novo, le 4e rapport d'activité du maire Charlemagne Nyankoti adopté à l'unanimité. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, préfecture du département du littoral, après les Tokpa,
Orunla assainit le secteur des émigrants bientôt. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, José Didier Tonato, expose les grandes ambitions du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 dans son secteur. Un budget de 170 milliards 252 millions 35 000 francs CFA alloués à son département ministériel. Dabarou à la une ce matin, 4e session ordinaire du conseil communal de Boukoumbe. Les conseillers adoptent un budget de plus d'1 milliard de francs CFA. L'indépendant à la une ce matin, gestion des emprunts obligataires. Le Bénin rembourse avec échéance, avant échéance, j'allais dire, 217 milliards de francs CFA et rassure ses créanciers. Le Bénin rembourse avant échéance 217 milliards de francs CFA et rassure ses créanciers. L'événement précis à la une ce matin dans la même veine, remboursement anticipé d'emprunts obligataires. Le Bénin réalise un exploit inédit sur le marché financier sous-régional. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, projet de budget gestion 2022 du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Le ministre José Didier Tonato décroche l'aval des députés pour les projets structurants. Plus de 170 milliards de francs CFA pour un meilleur cadre de vie des Béninois en 2022. José Didier Tonato, fortement félicité pour ses nombreuses actions concrètes. Nous passons à présent au quotidien Kinikini. Remboursement anticipé d'emprunt obligatoire par le Bénin, inédit, s'exclame le Canard en illustrant son titre à la une par la photo du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Le quotidien La Cloche propose à ses lecteurs ce matin l'extension du réseau routier pour l'année 2022. Les 21 chantiers phares du président Patrice Talon pour 2022 vous sont présentés à la page 3 de sa livraison de ce matin. Construction de la centrale solaire de Pobet. La capacité de la centrale passe de 25 MW au double. Des détails sur ce projet à la page 5 de la livraison de ce matin du Canard, qui nous titre également à la une ce matin. Insécurité dans la région nord du Bénin. Un présumé djihadiste neutralisé par l'armée béninoise. La priorité à la une ce matin, mise en tourisme de l'embarcadère d'Abomey-Calavi. Jean-Michel Abimola et une forte délégation sur la cité lacustre. Toujours à la une du quotidien, la priorité de ce matin. Fin de la 4e session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi. Le budget primitif gestion 2022 estimé à 9 milliards 219 millions 608 427 francs CFA. Le révélateur du jour à présent, agressé à Banikwara par 2 présumés djihadistes, une patrouille de militaires en neutralise un. Toujours à la une du quotidien, le révélateur du jour de ce matin, enseignement secondaire, les aspirants lancent une grève. Le quotidien La Primeur propose comme titre en manchette ce matin, centrale solaire photovoltaïque en construction à Pobet. Un an après le top, le ministre donnant Jean-Claude Oussou s'assure et rassure 60% des travaux déjà exécutés. Le joyau inauguré en avril 2022 au plus tard. Une centrale de 25 MW supplémentaires en perspective. Les personnes impactées dûment accompagnées. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin gestion 2022 de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Sakalafia défend un budget de 1 milliard de francs CFA. Afrique Express, rendez-vous hebdomadaire du gouvernement. La raison de la non-tenue du Conseil des ministres cette semaine vous est présentée à la page 3 de la livraison de ce matin de ce Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le ballet des ministres et présidents d'institutions devant la commission budgétaire à l'Assemblée nationale a démarré et se poursuit dans le cadre du vote de projet de loi de finances gestion 2022. Selon le président de la commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale, Gérard Benouchi, l'adoption des différents rapports présentés devant la commission est la deuxième étape du processus. Il a fait savoir qu'il sera procédé
procéder à la rédaction et à l'adoption de la compilation des rapports spéciaux des 34 ministères sectoriels et institutions de la République. À l'en croire, le budget général de l'État exercice 2022 ne sera pas en hausse comparativement à la loi de finances 2021. Cela est dû au collectif budgétaire voté et qui a permis de passer de 2452 milliards de francs CFA initialement prévus pour 2021 à 2985 milliards de francs CFA comme budget remanié. Le budget de 2022 ne sera pas forcément en hausse par rapport au collectif budgétaire, mais par rapport au budget initial de 2021, a indiqué l'honorable Gérard Benochi. Le ressortissant burkinabé Salif Ouedraogo est attendu ce jeudi 2 décembre 2021 à 15h au tribunal du commerce de Cotonou. Sa société Hôtel International Nobila Airport est sur le coup d'une procédure judiciaire initiée par Orabank Bénin SA. Le dossier est enregistré sous le numéro BJ-E-TCC-2021-DA 0259 près la chambre des procédures en matière immobilière. En clair, le réceptif hôtelier de l'homme d'affaires pourrait faire objet de saisie immobilière au profit de Orabank Bénin SA. Rappelons que Salif Ouedraogo est placé sous mandat de dépôt ce lundi 29 novembre 2021 par les juges de la Criette dans un dossier d'escroquerie de 3 milliards de francs CFA. 30 novembre 1972, 30 novembre 2021, 49 ans déjà que le Bénin a accueilli le discours-programme du général Mathieu Kérékou. La date du 30 novembre rappelle les trois glorieuses 1974 et 1975 et viennent s'ajouter à celle du 30 novembre 1972. Que reste-t-il de ce souvenir 30 ans après la conférence nationale? Hubert Kléber, jeune à l'époque et ancien journaliste à la retraite, nous replonge dans le passé révolutionnaire de notre pays, le Bénin. Écoutons-le au micro de Nansérine Fatoumbi et de Samuel Aguiar. Après l'avènement du coup d'État du 26 octobre, le GMR nous a appelés, c'est-à-dire les mouvements estudiantins qui ont pour aspiration la lutte contre l'impérialisme, le colonialisme, l'exploitation de l'homme par l'homme, le féodalisme, l'impérialisme et ses valets locaux, le capitalisme, la bourgeoisie, comprador au prador, que les téléspectateurs m'en excusent. Mais nous, en tant qu'élèves étudiants à l'époque, on n'avait pas laissé les autres régimes défunts à faire ce qu'ils veulent. On ne les dérangeait pas les mouvements de grève des lycées. Il n'y avait pas d'université à l'époque, mais les lycées, les collèges, d'où les militaires, jeunes cadres, hauts cadres, bon teint, conscients, courageux, aimant son pays, ont déclenché la révolution au nom du peuple béninois qui souffrait sous les jougs de l'impérialisme international. Où ils sont arrivés, ils avaient leur programme, mais ils ne pouvaient pas imposer leur programme. Ils étaient obligés de faire recours au mouvement estudiantin. On avait notre base à Dakar et à Paris. Au Dahomey à l'époque, c'était Djegui Narcisse, les Adjobo Koyans, les Dassondo Gédéon. Il y avait plusieurs mouvements estudiantins, d'où l'UGED, le FACEP, le Rajemo, Odokoya de Savet, les Yanavor, d'Abomey, ainsi de suite. D'où,
Ensemble, nous avions élaboré le discours-programme. Et celui qui était nommé à la conférence, il y avait 3 discours. Il y avait le FACEN, il y avait les associations des femmes des marchés qui n'étaient pas reconnues. Et ensemble, il y avait 3 discours. Mais quel discours choisi et confié au général, paix à son âme, qui était commandant à l'époque, qui représentait le GMR. On nous a invités le jeudi, le 30 novembre, mercredi, à la salle du peuple. Mais ensemble, unanimement, on a confié la tâche à Mito Baba Florentin, paix à son âme, avec le collectif de l'UGED et des autres mouvements et des syndicalistes. Et c'est de là que ce discours a été retiré, que nous avions confié au commandant Mathieu Kérékou. On avait de hauts cadres militaires. Quand on dit que les militaires sont des abrutis, ne connaissent pas. Non. Cessez d'insulter l'armée béninoise. Jusqu'à aujourd'hui, tous les enfants de Britanniques militaires bemberekais sont très bons. À l'étranger, ils tiennent la tête. Nous sommes dans le couloir de ces choses-là. Alors, le discours, le lendemain, le défilé, le grand défilé, à la place Goro. Et c'est là où il y a la proclamation du marxisme-léninisme qui serait, ou bien, qui a été, si vous voulez, notre guide philosophique. Et le socialisme, notre voie de développement. Tout a commencé par là. Il faut être clair. Si vous faites une révolution et que vous n'avez pas votre guide et que vous n'avez pas une voie de développement, ce n'est plus la révolution. D'où le GMR avait raison de choisir le marxisme-léninisme comme guide philosophique qui guidera nos pensées et les actions du gouvernement militaire révolutionnaire. Après le discours proclamant l'adhésion officielle du gouvernement du général Mathieu Kérékou au marxisme-léninisme, diverses personnalités politiques ainsi que ses propres collaborateurs ont été abattus. Cette période a été marquée par plusieurs événements qui ont contribué au changement de la situation politique au Bénin. Suivons toujours Hubert Klébo qui nous énumère ici ces changements au micro de nos reporters. Beaucoup de choses ont changé. Pour ceux qui connaissaient le Dahomey, beaucoup, la révolution du 26 octobre et pas le discours, programme du 30 novembre 1972, ça a changé l'image du pays. Le Bénin, qui était l'enfant malade de l'Afrique, car les 12 ans d'indépendance nominale de honte, je dirais bien, les 12 ans d'indépendance nominale de honte, de gabégie, de prostitution. Je ne vais pas peser mes mots. Il faut aller droit au but. Nous conduisait directement vers une guerre entre le Nord et le Sud. S'il n'y avait pas eu ce coup d'État du 26 octobre, alors là, le Dahomey serait divisé, émietté. On ne serait pas arrivé à une démocratie aujourd'hui. De deux, le GMR a géré ce pays économiquement, financièrement, sans l'aide extérieure pendant près de 15 ans.
Nous allons entrer, si vous le voulez, dans les détails tout à l'heure. En faisant quoi? En commençant d'abord par compter sur nos propres forces, puisqu'avant là, le budget du Bénin était toujours déficitaire, 7 milliards. Alors que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Niger étaient toujours en hausse. Tout d'abord, instabilité du régime politique, les tiraillements, le vol, la corruption, l'exploitation de l'homme par l'homme, les sociétés étrangères, en particulier la France, qui gérait l'économie. Je vais citer, sur le plan agricole, il y avait la CAITA, la CFDT, CAITA, Compagnie africaine de tabac africain, Compagnie agricole de tabac africain, Compagnie agricole de tabac industriel, puisque le Dahomey produisait assez de tabac dans la sous-région. Il y a la CFDT, Compagnie française de développement des textiles, le carburant, Total, BP, Agips, tout ça là, c'était aux mains de la bourgeoisie européenne. Les banques, le Crédit Lyonnais, c'était pour la France. Alors là, vous voulez quoi? Même les fournitures de bureaux, c'était Covax qui gérait. D'où il y avait l'affaire Covax de 114. Mais le GMR, à son arrivée, a mis fin à tout ça là par ce discours-programme, puisque c'est leur feuille de route. Et les sociétés étrangères ont été nationalisées. D'où il y avait la Sonacop, il y avait la Sonicog, il y avait la BCB, c'était le Crédit Lyonnais qui a été nationalisé. Et il y avait à sa tête, on avait nommé rien que des Béninois. Plus de 400 kg de faux médicaments ont été saisis à Zogbo-Domain et dans un magasin à Boyikon. Les éléments de la police républicaine ont interpellé un conducteur de motocyclette lourdement chargé de cartons suspects sur la route nationale inter-État numéro 2 à hauteur du village Théon. Les cartons contenaient différents types de faux médicaments. L'enquête ouverte a conduit à la saisie d'une importante quantité de faux médicaments dans un magasin à Boyikon et à l'arrestation de l'un de ses complices. Notons que la quantité totale de faux médicaments saisis est estimée à 437 kg. La maladie de la drépanocytose continue de faire ravage dans notre société. Malgré les conséquences que cause cette maladie, beaucoup continuent de banaliser les tests d'électrophorèse et s'engagent dans des liens de mariage avec des risques de faire des enfants porteurs du gène. Cependant, certains jeunes exigent quand même de leur partenaire avant de s'engager dans une relation le test de l'électrophorèse qui permet de connaître les couples compatibles ou non. À cet effet, quelques étudiants et étudiantes de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE se prononcent sur le sujet. Les parents qui exigent le test de compatibilité entre les couples le font pour plusieurs raisons. En effet, ils le font pour que le couple n'ait pas des problèmes dans le futur en ce qui concerne la conception des enfants qu'ils auront. Ils le font aussi pour que ce ne serait pas après le mariage qu'ils vont se rendre compte qu'en effet, ils ne sont pas compatibles. Il est donc primordial pour les couples de connaître leur groupe Rhésus et leur groupe électrophorèse. Et quand ils se rencontrent, ils posent des questions pour savoir « je suis de tel groupe, je suis de
j'appartiens à tel groupe électroforest avant de se mettre en couple pour ne pas tomber amoureux et après se séparer difficilement par la suite. Je pense que ces parents, ils ont pris de bonnes décisions. À leur place, j'aurais fait pareil parce qu'aucun parent ne veut le mal de ses enfants. Si un parent exige que sa fille ou son garçon fasse un test avant de se mettre en couple avec une fille, c'est parce que sûrement il se dit que peut-être que le garçon, il aura des gènes et de drépanocytose, voilà, où la fille aura ça. Donc, quand ils vont se mettre en couple, ils peuvent faire des enfants drépanocytaires, voilà. Et donc, ils prennent des précautions pour que ça n'arrive pas, en fait. Donc, je ne trouve pas ça mal, en fait. Moi, en tant que personne, je trouve que c'est une très bonne initiative. L'initiative des parents d'exiger le test de compatibilité est une très bonne initiative, puisque le but, quand on se marie après, c'est de faire des enfants. Et si on n'a pas la possibilité de faire des enfants qui vont vivre normalement, vivre dans la paix, ce n'est pas bien. Du coup, forcément, on doit faire le test. C'est une bonne initiative que les parents ont en exigeant le test de compatibilité à leur enfant avant le mariage, puisque si la fille ne fait pas le test de l'électroforest et se marie, après le mariage, les enfants qui naissent de cette union sont des complications. On cherche l'argent, on investit tout l'argent dans la maladie. Ce n'est pas une bonne chose. Puisque vivre ensemble, c'est se construire. Maintenant, construire la maladie, ce n'est pas une bonne chose. Non. Je vois que la meilleure des choses, c'est de faire le test avant de se marier. Comme ça, on saura que dans l'union, on va construire maison, acheter voiture et faire la belle vie. De mon point de vue, c'est une bonne chose, puisque ça permet d'éviter, par exemple, aux enfants qui seront issus du mariage, les maladies comme le drépanocytose, tout ça, qui fait dépenser beaucoup. Et voilà, c'est d'ailleurs pour ça même que c'est bien de faire ces tests-là et savoir les compatibilités en même temps pour ne pas créer des problèmes aux enfants après. Par rapport au test d'électrophorèse, c'est vraiment obligatoire. Obligatoire parce que avant de se mettre en couple, il faut vraiment que les conjoints fassent ces genres d'analyse pour éviter demain des enfants malades, des enfants de forme grave. Vous comprenez? C'est pour cela que j'ai pris l'initiative dans notre école ici à ESAE, parce que l'étudiant qui a déjà mis pied en première année est déjà majeur. Donc, avant qu'il ne choisisse, il faudrait qu'il sache déjà de quel groupe choisir pour pouvoir bien s'installer demain. Quand il n'y a pas de compatibilité entre vous, avec le temps, vous faites des enfants qui meurent ou malades, qui ont des problèmes génétiques, des malformations. Ça ne sert donc à rien de faire venir un enfant au monde au nom de l'amour et le faire souffrir par la suite. C'est pour ne pas avoir des enfants malades demain que nous évitons tout ça là. C'est important, que c'est très très important, parce que quand vous mettez des enfants au monde et qu'ils souffrent, même la société vous regarde de mauvais œil, parce que vous dépensez tout ce que vous aviez sur l'enfant, mais on sait que tôt ou tard, là, il va mourir ou bien quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est très, très important de faire les tests de compatibilité avant de se mettre en relation avec quelqu'un. Ou même si on n'a pas encore fait, on voit que ça devient plus sérieux. C'est important quand même d'aller faire pour voir ce que ça donne. C'est une obligation, parce que même quand il y a l'amour et qu'il y a plus de bas que de haut dans l'amour, là, on voit que ça ne dure pas en fait. J'ai une petite amie et j'ai eu à faire les tests. Pour ma part, je suis AA et ma petite amie aussi. J'ai une petite amie. Moi, je n'ai pas encore fait. Lui, il l'a déjà fait pour lui. Donc, j'attends faire cela. Je n'ai pas un petit ami, pour dire la vérité, mais bon, j'ai déjà fait mon test de compatibilité. Je suis AA. J'ai déjà regardé ça depuis. Bon, c'est même pas moi, c'est mes parents qui ont fait ça depuis que j'étais enfant. Donc, voilà.
Après une messe corps présent, le percussionniste Janvier Denagan Renfort a été inhumé au Friedhof Linter en Allemagne ce mercredi 1er décembre 2021 à 11h. Au Bénin, une messe d'enterrement a eu lieu à la paroisse Saint-Pierre-Paul de Candévier à Porto Novo. Le programme des obsèques se poursuit après inhumation. À cet effet, il est prévu les 8 et 10 décembre 2021 des veillées de prière à la place familiale Loroto. La chorale des jeunes de la paroisse Sacré-Cœur de Porto Novo va animer ce jeudi 9 décembre 2021 une veillée de prière à Avakpa, maison d'Enagan, Renfort. Un hommage sera également rendu aux défunts artistes sous la houlette du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, à la place familiale Loroto à Candévier de Porto Novo. Rappelons que Janvier Denagan Renfort est décédé à l'âge de 54 ans le lundi 22 novembre 2021 des suites d'une maladie à son domicile en Allemagne. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À présent, j'installe Raimi Amoussa pour l'invité matinal. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour, mon frère. Merci d'être à nos côtés ce matin. Dieu est grand. Dieu est grand. Merci d'être là. Alors, ce matin, nous parlons d'un fait de société, d'une situation qui paraît un peu interpellante et inquiétante, c'est-à-dire que de nos jours, davantage, nous constatons qu'il y a de jeunes qui meurent dans la fleur de l'âge. Cette situation, quand même, appelle l'attention et invite quand même la curiosité à savoir qu'est-ce qui se passe, quels en sont les fondements ou les causes de telles situations. Alors, vous, en tant que métaphysicien, quelle explication donnez-vous à cette situation inquiétante? Merci, mon frère. D'abord, remarquez que dans la conception métaphysique daoméenne, nous venons de quelque part. Nous venons, comme on dit, d'un pays invisible. Et quand nous sommes sur la terre, nous avons une mission. Et donc, nous retournons encore d'où nous venons pour rendre compte. Le Dahomey dit que quand chacun de nous naît, il naît avec un potentiel de destinée. Et ce potentiel a des interdits. Et dans l'ancien Dahomey, on identifie les interdits de ce potentiel pour chaque enfant en allant frapper Matthieu 7, verset 7 dans le phare. Mais le monde évolue. Nous avons eu à vivre des conjonctions, la colonisation. Aujourd'hui, la mondialisation aussi. Il y a l'islam, il y a le christianisme, qui sont des valeurs positives aussi. Le plus important aujourd'hui, c'est que chacun puisse s'identifier par rapport à là où il est à l'aise. Il ne s'agit pas de rejeter quoi que ce soit aujourd'hui. C'est d'identifier là où on est à l'aise et on est heureux. Si vous êtes heureux en tant que chrétien, soyez chrétien pur. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de frapper Matthieu 7, verset 7, c'est ça, hein? Alors, lorsque vous le dites ainsi, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre de façon littérale de cette expression? Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, Matthieu 7, verset 7, pour nous signifier que tout est autorisation, tout est permission. Avant d'avoir accès à la connaissance, il faut qu'on vous autorise. Il faut que vous ayez l'humilité de suivre le degré d'apprenti, comme on dit, c'est-à-dire le degré d'acquisition des connaissances sous le couvert des aînés, de ceux qui ont eu l'expérience avant nous. Mais aujourd'hui, nous constatons, avec la mondialisation, que beaucoup de jeunes brûlent cette étape et veulent directement forcer la porte de Matthieu 7, verset 7 pour avoir accès soit à des réalisations matérielles ou avoir accès à des forces qui leur permettent de réaliser, mais dont ils n'ont pas développé les câblages pour supporter l'emprise. En d'autres termes, si je vous comprends bien dans votre argumentaire, c'est que ces jeunes-là, la raison de leur mort subite résulte du fait qu'ils veulent très tôt quand même acquérir des biens matériels, qu'ils veulent très tôt avoir accès à des choses auxquelles ils n'ont pas la préparation nécessaire. C'est ça? Je explique même, et c'est ça que j'explique. Oui. Vous savez, tout est question de compensation. Vous qui êtes là,
il y a une certaine maturité qui est liée à l'acquisition du bien matériel comme de l'argent. Si tout de suite, on vous envahit de millions, vos nerfs seront disloqués. Remarquez ça. Ça veut dire quoi? Il y a un rapport entre la quantité d'argent qui rentre dans votre vie et le câblage de vos nerfs. Si vous n'êtes pas préparé à ça, ce qui vous croyez être le bien va encore vous détruire, vous autodétruire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un rapport entre les nerfs et l'acquisition de l'argent, l'acquisition ou la matérialisation des biens matériels. Si vous n'êtes pas préparé à cet équilibre, vous serez dans l'aisance, dans une sorte d'euphorie d'aisance, mais tôt ou tard, ce que nous appelons le potentiel énergétique du destin, les interdits liés à ça vont vous disloquer. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Ça veut dire quoi? Des riens vont vous disloquer parce que vous ne connaissez pas vos interdits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et lorsque vous parlez d'interdit, vous parlez de quoi concrètement? Est-ce que c'est il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela, ou il ne faut pas aller à tel endroit, il ne faut pas, par exemple, comme le dit certaines fables chez nous en Afrique, par exemple, on ne sort pas la nuit, on ne balaie pas la nuit. Est-ce que ce sont ces interdits-là que vous parlez? Ce qui tue plus de jeunes aujourd'hui, c'est cette capacité à prendre toute femme comme objet sexuel quand ils ont les moyens. C'est-à-dire, il n'y a plus de respect quand on voit une femme, qu'elle soit une femme d'autrui, qu'elle soit une femme qui appartient à un ami, qu'elle soit une femme qui appartient à quelqu'un. À partir du moment où ils ont les moyens, on se dit j'ai les moyens, on s'impose pratiquement à la femme du fait que beaucoup de ces femmes aussi n'ont pas ces moyens. Donc, cette osmose souvent, pratiquement de viol, crée ce que nous appelons les dettes karmiques. Parce qu'il y a une chose que beaucoup de gens oublient. La femme qui vous appartient quelque part, si quelqu'un doit prendre cette femme, il y a une sorte d'esprit de vengeance qui naît en l'homme. En droit, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. En droit, ce qui est à vous, si sans permission doit prendre ça, il y a une sorte d'esprit, d'égrégore de certains esprits qui vous accompagnent pour vous venger. Et ça, c'est ça qui souvent tue les jeunes. Du fait qu'ils ne respectent pas les règles. Celui qui ne respecte pas les règles, déjà, c'est comme si son corps est troué. Son corps astral est troué. Ses portes n'ont plus de clé. Ça fait que n'importe qui rentre. Et l'autre chose, c'est quoi? Il y a ce que nous appelons l'osmose de l'agape sorcière. Agape sorcière sexuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez la même femme, sa porte sacrée, vous comprenez? La porte sacrée? Toute personne qui rentre dans cette porte fait qu'il y a un lien automatiquement qui lie tous ceux qui rentrent dans la même porte. Mais dans tous ceux qui rentrent dans la même porte, vous ne savez pas, il peut y avoir un dedans qui est un maître en sorcellerie et en diablerie. Et lui seul sera en train de pomper toutes les énergies de tous ceux qui rentrent dedans. Et certains, ayant maîtrisé cet art et ayant conscience de cette faculté et ce don qu'ils ont, vont vers certaines femmes qui souvent attirent d'autres jeunes. Ayant fait même une seule fois, ça leur suffit pour bouffer l'énergie chaque fois que d'autres rentrent dans la même porte. Et ça explique beaucoup de dégâts, de mort. Je ne sais pas si vous voyez. Je vois très bien. Alors, quelque part, vous savez, ce sujet a été inspiré aussi d'un post que j'ai vu sur une page Facebook où un spiritualiste, il n'est pas métaphysicien, mais spiritualiste estime que davantage de jeunes meurent aujourd'hui parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils accèdent à ce à quoi ils n'ont pas droit dans un premier temps, et également parce qu'ils n'arrivent pas à être en phase avec les fondements de la vie. Quand on parle de fondements de la vie, c'est que en Afrique, par exemple, on estime qu'à un âge donné, il y a des fondements qui ne se font pas. Il est allé même jusqu'à parler du fait que les femmes exposent leur corps et que ça pourrait créer une compatibilité avec le démon. Qu'est-ce que vous pensez de cette opinion? Il a raison et je vais plus loin encore. Vous savez, il y a une arcane dans le fa qui s'appelle Samedi, c'est-à-dire à Samedi, c'est-à-dire entre les cuisses, pour désigner... Samedi. Oui, pour désigner l'organe sacré de nos mères, ce que nos parents Yoruba appellent Yawa. Pour vous dire quoi? Beaucoup traitent mal cet organe en parlant de Azé. Non.
ce qui est là est supérieur, ce que le Dahomey veut signifier est supérieur. Quand par Donc exemple... pour vous, ce n'est pas le siège de la sorcellerie. Ce n'est pas, s'il vous plaît, Une ce que le digression, Dahomey veut dire est plus que ça. En réalité, l'organe siège de la sorcellerie, c'est le foie dans le corps humain. Le foie. Le foie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'organe qui gère ce que le Dahomey appelle Sakwata, la terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, allez-y. Avec une autre émission, nous allons mieux expliquer ça. C'est pour vous dire quoi? Si, par exemple, il y a des femmes qui sont codées samedi, si jamais vous regardez leur organe sexuel, vous êtes déjà sujet programmé à la sorcellerie, à la gappe nourricière de la sorcellerie. Il y a des femmes, les yeux ne doivent pas regarder leur sexe. Vous aurez des problèmes dans le futur. Même le mari? Même leur mari, on interdit au mari de ne pas regarder comme ça les yeux, comme on dit gana dans leur sexe. Et souvent, on interdit, quand vous vous mariez à pareille femme, de ne pas la coucher en temps solaire. C'est-à-dire, dans l'après-midi? En temps solaire. C'est pas bon. Et même dans la nuit, évitez d'ouvrir ses deux cuisses et d'être en train de regarder. Le mari s'approuvira, si vous voulez, je vais vous donner des exemples précis. Le mari s'approuvira. Et le mari va connaître des malheurs. Parce que samedi, on ne regarde pas samedi. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vrai, hein? Le sexe féminin, il y a beaucoup de femmes. Mais il y a des femmes sacrées samedi. Je ne dis pas que c'est toutes les femmes. C'est l'erreur encore que certains commettent. Tout le monde, toutes les femmes ne sont pas azétor. Non, s'il vous plaît. Mais il y a des sexes sacrés. Je vous en prie. Et le Dahomey a tellement compris que le Dahomey a configuré ça en une classe qu'on appelle le temple des Minona. Mère, je sais pas, Aon Yawa. Et quand on dit Aon Yawa, excusez-moi, le Dahomey a allé loin en disant ce que le christianisme nous a emmené en parlant de Vierge Marie. Mais nous aussi, on a ça. Nos mères, là, c'est en réalité qui est la reine des mères. C'est ça qu'on appelle la Vierge Marie. C'est ça qu'on appelle la Vierge Marie. Alors, on va y revenir peut-être davantage en profondeur au cours d'une autre émission, lors de notre jeudi. Mais dites-nous déjà, lorsque nous revenons à nos sujets par rapport à la mort de ces jeunes-là, est-ce que pour vous, vous estimez que l'Afrique ne doit pas se départir de ses fondements? Tout à l'heure, je parlais de cette fable-là qui nous dit par exemple qu'on ne doit pas balayer la nuit, qu'on ne sort pas la nuit, qu'on ne doit pas marcher nuit la nuit. Est-ce que vous pensez que tous ces facteurs-là ont des relations? Parce que ce spiritualiste estime que les jeunes filles vont en boîte pratiquement nues la nuit et que le fait de sortir nues la nuit pourrait être une occasion au cours de laquelle des mauvais esprits pourraient prendre possession de ce corps-là et en faire ce qu'ils veulent. Mon frère, il n'y a pas d'interdit universel. Si quelqu'un te dit ça, c'est faux. Il n'y a pas d'interdit universel. Mais c'est à chacun de savoir quels sont ces interdits et ne pas les enfreindre. Mais comment le savoir? Il faut aller faire Matthieu 7, verset 7 pour qu'on vous sorte ce que vous êtes. Il faut interroger le phare selon vous. Mais pas seulement le phare. Il y a les nombres. Il y a plein de sciences. Il y a plusieurs sciences qui s'occupent aujourd'hui de vous détecter qui vous êtes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous parlez de ne pas balayer la nuit. Il y a des types de personnes qui ne doivent pas balayer la nuit. S'il a 20 millions, tout va finir. Si ce n'est pas fait, ses enfants vont commencer à mourir. Il y a des gens qui ne doivent pas se mettre nus et siffler. C'est pour vous dire quoi? Tous les interdits Dahomey sont réels, mais ce n'est pas universel. Si ça s'applique à vous et vous ne savez pas, et vous êtes là à tout le temps à s'amuser avec ça, ça va vous détruire. C'est ça le problème. L'interdit est en fait un démon qui vous a accompagné dans la vie. L'interdit, c'est souvent la nourriture du démon, de l'un des démons qui vous a accompagné dans la vie. Nous sommes tous accompagnés de démons et d'anges. Mais si tu ne connais pas les interdits de tes démons, en fait, l'interdit qu'on dit là, c'est la nourriture du démon ou le plaisir du démon, ou ce qui plaît à ton démon. Et ce qui plaît à ton démon, le démon ne permet pas qu'on partage avec lui. Sitôt que tu partages avec lui, lui-même qui t'a accompagné va t'éliminer pour te dire, ah non, si, mais tu ne respectes pas les gens. Je ne sais pas si vous suivez. Il faut qu'on commence par dire ces choses aux gens. Chacun de nous est venu au monde avec une classe de démons, une classe d'anges. Le travail consiste à humaniser nos démons. Ce que l'islam dit, il faut les islamiser. Je ne sais pas si vous... Puisqu'il y a des démons
musulmans, si vous avez étudié bien le Coran. Le Coran est allé plus loin que le christianisme dans certaines réalités métaphysiques. C'est pour vous dire quoi? Chacun de nous doit coloniser positivement et christianiser ces démons. Il faut se dire la vérité. Les islamiser aussi. Je préfère le mot christianiser parce que le Christ est allé à un point, excusez-moi, que personne d'autre ne peut plus aller. Lequel? Le point de l'amour, s'il vous plaît. L'islam aussi prône l'amour. Non, l'islam sait déjà qu'il y a l'amour. L'islam n'a rien rejeté des enseignements du Christ, s'il vous plaît. L'islam est allé plus loin sur le côté social maintenant. Le Christ a préparé les mondes invisibles pour nous. Mais l'islam, remarquez, a préparé le paradis sur terre. Vous observez cette différence. L'islam a préparé le paradis sur terre. De manière à ce que ce paradis sur terre, quand nous l'avons potentiellement, nous avons déjà le paradis dans le monde invisible. Mais la frontière entre les mondes supérieurs et les mondes terrestres, excusez-moi, que vous le voulez ou pas, c'est la 5e dimension christique. Ce sont des vérités. Il ne faut pas dire non, s'il vous plaît. C'est pour vous dire quoi? Chacun de nous doit identifier ces démons accompagnateurs dans la vie et faire tout pour identifier leurs interdits et ne pas les enfreindre. Beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui par simplement ignorance de soi. Et l'autre chose, les religions, la religion chrétienne comme la religion musulmane, nous leur demandons, surtout les aînés, nos aînés dans ces religions, de ne pas rejeter la tradition métaphysique taobienne. Au pire des cas, de les intégrer pour mieux leur enseigner aux fidèles, puisque le monde évolue. Personne ne dit à personne de ne pas venir. Mais il faut avoir l'humilité de prendre chez l'autre ce que vous n'avez pas et de faire évoluer tout le monde. On ne peut plus dire à tout le monde aujourd'hui d'aller dans le phare ou dans le vaudou, non. Mais que chacun sache que dans le vaudou, il y a des choses qu'il y a des choses dans le vaudou qui ne sont pas dans l'islam et qui ne sont pas dans le christianisme, s'il vous plaît. Il faut avoir l'humilité de reconnaître ça. Comme quoi, par exemple? Ah, s'il vous plaît. La manière d'appeler Revioso, ce n'est pas dans le christianisme, s'il vous plaît. Ce n'est pas dans l'islam. Je suis vaudouisant, s'il vous plaît. Il y a des alchimies, tout de suite je fais. Je ne vois pas un prêtre qui peut faire. Je ne vois pas un imam qui peut faire. Ce sont des vérités, s'il vous plaît. Et il y a des choses, le prêtre va faire, ce n'est pas mon domaine. Il y a des choses, l'imam va faire, ce n'est pas mon domaine. Mais je peux avoir l'humilité d'aller faire Matthieu 16, verset 7 pour les connaître. Et c'est ce que nous on fait tous les jours. Le métaphysicien ne s'interdit aucune connaissance, s'il vous plaît. Aucune connaissance. Donc vous avez demandé d'aller chez les alphas, d'aller chez les prêtres, les pasteurs. Le métaphysicien est un et multiple, s'il vous plaît. Merci à vous, Raimi Amoussa. Donc, en résumé, il faut que les jeunes se connaissent, il faut que les jeunes découvrent leurs interdits afin de les respecter, et il faut davantage que les jeunes s'accommodent à la connaissance de la métaphysique, c'est ça? Je vais plutôt aller plus loin en disant que chaque père et chaque mère ne se fatigue jamais de dire mes enfants sont grands, de les considérer toujours comme des bébés des enfants et de les protéger tout le temps. Même derrière eux, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, excusez-moi, il n'y a plus de pitié dans ce qui se passe dans cette vie. Entre amis surtout, des gens qui se disent amis, et à cause du sexe féminin, ce qui se passe entre les jeunes, on ne peut pas vous dire. C'est criminel. Donc que chaque père ne dort jamais, qui continue de fouiller derrière pour ses enfants et de les protéger derrière eux, s'il vous plaît. Merci à vous, Raimi Amoussa. Je crois qu'on se retrouve jeudi prochain. On va peut-être parler de la période de fin d'année qui est quand même assez vaste et qui comporte beaucoup d'éléments sur lesquels vous pourrez quand même nous édifier. Merci pour votre disponibilité constante. Merci à vous également pour l'attention accordée à ce programme, chers amis internautes. Free Matin se poursuit. Anel Dou prend place à présent pour vous présenter la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce jeudi 2 décembre 2021. Championnat national au Bénin, la 6e journée de la Ligue Pro a démarré hier. Les premiers résultats sont donc déjà connus. Ayema FC continue les bonnes performances après sa victoire à la dernière journée face à l'Ajax. Les poulains de Pedro Ayema font
tombé les Dragons de Louémé 1-0. Cette victoire s'est obtenue dans les dernières minutes, à la 89e minute. Une satisfaction qui maintient Aïma à la tête de la zone D et qui plonge davantage les Dragons de Louémé qui accumulent les défaites. Dans la zone C, Coton FC, en déplacement à Djefa, a renversé les Militaires 3-1 après avoir été mené tout au long de la première partie du match. Les deux entraîneurs livrent leur réaction après le match au micro de Colombe Oussou. Quand il y a une défaite, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que l'équipe était quand même à notre portée. Si ce n'est pas que l'arbitre a changé, comment on appelle, le pied du soufflet, il ne devait pas avoir défaite à notre niveau. Je pense que notre première mi-temps était catastrophique. Et quand une mi-temps est catastrophique, tu es toujours à la merci de faire une boulette. C'est ce qui s'est passé à la 44e. Donc bon, moi, comme j'ai voulu faire tourner un peu mon effectif, parce qu'on a 3 matchs en une semaine, bon, ben, j'ai retrouvé un petit peu ceux que j'avais laissés un peu au repos. Je les ai fait rentrer à la mi-temps. Ça a apporté tout de suite un petit peu de dynamisme, de vitesse, de technique, et on a pris le dessus. Je pense que d'abord le vent aussi, et y est pour beaucoup. En première mi-temps, on a joué contre le vent, deuxièmement avec le vent. Ça nous a sûrement facilité. L'adversaire pouvait moins mettre des ballons dans notre dos, et donc il y avait beaucoup plus de duels. Mais bon, on a été sur le plan technique, on a bien fait, mais on a égalisé rapidement, ça c'est bien. Puis après, on travaille assez à la semaine, les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs. Bon, aujourd'hui on a marqué sur coup franc le deuxième. Le troisième, bon, je sais qu'en face, ils ne sont pas contents, mais comme je lui ai dit, il n'a qu'à regarder un peu les matchs à la télévision. Moi, j'ai joué la Coupe d'Afrique, j'ai fait des quarts de finale, je me suis fait avoir aussi de cette façon-là. Coup franc vite joué, et on a pris des buts. Donc moi, ça me sert de leçon. Quand je peux les utiliser dans un championnat, aussi bien quand j'étais en Tunisie ou aujourd'hui ici au Bénin, on sait en profiter aussi. On n'est pas le plus fort. Je pense qu'aujourd'hui, on est là pour donner comme objectif de finir à la première place. Donc tous les matchs, je leur dis à mes joueurs, je commence l'entraînement de la semaine en leur disant d'abord les critiques de ce qui s'est passé le week-end, et puis je leur donne comme objectif le match suivant. Et maintenant qu'on a pu observer toutes les équipes, je leur donne beaucoup d'informations et je leur dis, n'oubliez pas une chose, toutes les équipes veulent nous battre. Donc si on n'est pas à 100%, on aura des problèmes. Et donc automatiquement, je les mets sur un dynamisme où je leur dis, il n'y a qu'une chose qui nous intéresse, c'est la victoire. Autre résultat pour cette 6e journée, Asvo triomphe de l'AS Sobemap, 1-0. L'AS Takunin bat Dynamo de Parakou sur ses propres installations, 4-2. Panthère s'incline 0 contre 1 face au Buffle du Borgou. Éternel FC et Requin se séparent dos à dos, 1 partout, et 0-0 entre Real Sport et Damissa FC. Les autres matchs de la 6e journée vont se discuter aujourd'hui sur les différents stades. Les détails vous seront livrés dans nos prochaines éditions. 23 écureuils adhèrent à l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin. À peine créée, l'Union draine déjà du monde. C'est ainsi que, outre les anciens internationaux qui ont très tôt dit oui à l'Union, 23 autres ont fait leur adhésion. Nous pouvons citer parmi eux des cadres de la sélection nationale comme Khaled Adenon, Saturnin Alagbé, Jordel Dossou et bien d'autres. Bientôt, un nouveau stade international au Bénin dans l'objectif de doter les villes du Bénin d'infrastructures de référence. Le gouvernement, par le biais de son ministre des Sports, Oswald Omeki, a annoncé la construction d'un stade international dans la cité des Kobourou. C'est l'un des points marquants du budget prévisionnel du sport en 2022. Un budget approuvé par l'Assemblée, approuvé par l'ensemble des membres de la commission budgétaire parlementaire le lundi dernier. Ceci entre en étroite ligne avec le programme d'action du gouvernement pour le rayonnement du sport au Bénin. Et pour finir, la Coupe arabe des nations va débuter le 30 décembre prochain au Qatar. Ainsi, une belle récompense attend le futur vainqueur de la Coupe arabe des nations. En effet, la Fédération internationale de football association et la Fédération qatarienne de football ont promis une prime de victoire de $5 millions à l'équipe victorieuse.
Au total, 16 équipes se sont donc engagées dans la compétition. Il s'agit de la Tunisie, de l'Émirat arabe uni, la Syrie, la Mauritanie, le Maroc, l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Palestine, l'Algérie A', l'équipe égyptienne, le Liban, le Soudan, le Qatar, l'Irak, l'Oman et le Bahreïn. Ainsi s'achève Free Sport de ce jeudi 2 décembre 2021. Merci à vous Aneldo pour la présentation de cette page des sports. À présent, j'installe Nanserine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Dans le cadre de votre travail, vous ferez preuve de sérieux et de ténacité dans vos tâches journalières, mais la routine commence à vous peser. N'attendez pas de vous ennuyer pour réfléchir à ce qui pourrait améliorer cette situation actuelle. Il est temps d'établir un plan de carrière. Cher Taureau, la vie sous votre toit sera sans histoire, l'ambiance sera chaleureuse et dynamique. Toutefois, fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez tout pour étonner votre partenaire qui sera sensible à votre dynamisme. Côté santé, vous avez besoin de repos. Ce n'est pas le moment de gaspiller votre énergie. Gémeaux, journée en demi-teinte, prenez garde qu'on n'exige pas de vous plus que vous ne pouvez donner. N'acceptez que ce que vous pourriez mener à bien. Côté santé, ne demandez pas l'impossible à la personne que vous aimez. Amis Cancer, journée sans mauvaise surprise. Vos ambitions sont stimulées. Revoyez vos méthodes pour mettre toutes les chances de votre côté. Vous aurez besoin de mettre au point certaines choses avec votre équipe pour être réellement efficace. Chers amis Lions, belle journée dans l'ensemble sur le plan relationnel. Vous n'aurez pas d'effort particulier à déployer pour séduire. Votre charme agira tout seul. N'abusez pas, vous risquez de saboter des relations prometteuses côté professionnel. Vous n'avez pas à vous inquiéter, de nouvelles opportunités sont en vue. Natif du signe Vierge, belle journée dans l'ensemble. La chance va apparaître de façon tout à fait insolite. Pour la sérénité de votre couple, vous devrez miser sur la complicité et la coopération célibataire. Votre existence pourrait changer du jour au lendemain. Côté travail, les astres stimuleront votre ambition et vous aideront à mettre en valeur vos qualités professionnelles. Amis Balance, vous saurez lutter avec plus d'efficacité contre votre susceptibilité naturelle. C'est une bonne chose puisqu'il vous faudra très bientôt travailler en équipe et les désaccords risquent d'être nombreux. Côté sentiments, tenez un raisonnement positif et constructif. Scorpion, c'est une période propice à la prise de nouveaux contacts. Avec votre charisme et votre pouvoir de persuasion, vous saurez vous faire apprécier de tous et mettre en avant vos projets personnels. Côté sentiments, vous pourriez aspirer à un bonheur sans nuage. Chers Sagittaires, demain est un autre jour. Vous aviez un projet en tête, mais pas le budget pour le réaliser. Il vous faudra notamment vous méfier des malentendus. Si vous voulez éviter toute confusion, vous devrez faire l'effort de vous exprimer très clairement. Côté amour, vous allez augmenter votre capital séduction et faire battre les cœurs. Capricorne, journée assez fructueuse. Un accord en relation avec votre carrière pourrait être décidé dans la discrétion. Montrez-vous modeste ou vous risquez de faire capoter toute l'affaire. Côté relationnel, c'est un bon moment pour vous laisser guider et avoir confiance en l'avenir. Avant-dernier signe du zodiaque, Amis Verseau, vous obtiendrez les succès professionnels dont vous rêviez depuis longtemps à condition de ne pas trop fanfaronner. Faites preuve d'un peu de modestie. Cela ne vous fera pas de mal de temps en temps. Prenez aussi le temps de vérifier vos comptes, notamment si vous faites régulièrement des achats en ligne. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée légèrement stressante. Vous pourriez vous trouver dans une sorte de virage. Vous bénéficierez d'une chance énorme. Profitez-en pour mettre en œuvre des projets intéressants. Côté santé, vous bénéficierez d'un bon tonus. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur EZAE TV. On se retrouve demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Et les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo.
Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête. C'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.